D'après Human Rights Watch, le journaliste Sanis Bojakira est détenu depuis près de 5 mois sur base d'un dossier entaché d'irrégularités et politiquement motivé, alors qu'une nouvelle audience se tiendra ce 2 février. Human Rights Watch appelle donc à sa libération et à l'abandon des poursuites. Les États-Unis débloquent 2 millions de dollars américains pour une assistance humanitaire au profit des populations touchées par des inondations dans le Nord-Ubangi et la Chopo. Audience du jeudi 1er février accordée à Christophe Bassiane-Nanga, gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Le gouverneur de cette province a adressé ses remerciements au chef de l'État malgré toutes les informations qui le lient à Corneille Nangaa par la fraternité. Dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, donc Gérard Moulouman Kongolo, Dijekoko, réclame le remboursement de 493 633 dollars américains dépensés sous fonds propres pour des actions au bénéfice de la capitale de juillet 2022 à août 2023. Jules Alingueté ne rend pas service à la nation, il fait de la politique active et du business comme on l'a vu dans les dossiers Veridos. Il a reçu mission de salir mon image au bénéfice de son ami pour qui il prépare vulgairement le lit pour me remplacer. Tony Mwaba qui est donc en train d'accuser Jules Alingueté de salir son image par des enquêtes sélectives et improductives. Congo central, un couvre-feu de 20h à 5h a été décrété pour une semaine à Kimpese après les affrontements de la PNC et des manifestants qui protestaient contre la recrudescence des cas d'insécurité dans cette cité. Les Congolais de Massissi, Rutshuru et Kwamut seront enrôlés au mois de juillet avant de voter juste pour les législatives 2023 et provinciales 2023 également. Mesdames et messieurs, un plaisir immense de vous avoir dans cette émission Grande Tribune. Nous sommes le 2 février 2024, dernier numéro de la semaine. Je suis avec ici 4 invités sur ce plateau. Nous parlerons premièrement des erreurs à éviter pour le second mandat, comme le chef lui-même l'a dit. Il va corriger les erreurs du passé. Deuxièmement, nous reviendrons sur ces 6 engagements. Comment éviter, comment le relever et comment éviter tout ce qui sera comme frein éventuel. Merci encore une fois de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. 4 invités sur ce plateau, des journalistes et un acteur politique, mais également chercheur. Nous les questionnons plus en tant que acteur plutôt de la société civile et chercheur. Alors, Monsieur Francis Otchoudi, bienvenue dans Grande Tribune. Vous êtes journaliste. Ça fait un moment que vous avez été avec nous. C'est une première pour 2024. Bienvenue une nouvelle fois à Grande Tribune. Merci beaucoup, cher Dan. Merci d'avoir pensé à nous. Vous l'avez bien dit. Ça fait vraiment tant que nous n'avons pas eu l'occasion de participer à ces grands rendez-vous des Grandes Tribunes. Un espace qui a toujours aidé les Congolais à découvrir quand même la vérité sur le fonctionnement des institutions de la République. Eh bien, je profite parce que c'est une première fois pendant cette année 2024. J'en profite pour souhaiter, n'est-ce pas, une très belle année aux téléspectateurs de cette émission. C'est là qui ont toujours consacré le temps de nous suivre. Merci aussi à vous, chers confrères, d'avoir vraiment sérieusement pensé à nous. J'espère qu'on va développer toutes les thématiques avec un esprit patriotique et pas animé de considérations assez politiques comme certains l'ont toujours fait, parce qu'on est d'abord congolais avant d'appartenir à un petit mot sur cette guéguerre entre Alingueté et Tony Mwaba. Je ne voudrais pas beaucoup entrer dans cette guerre, je ne sais pas si je peux l'appeler de positionnement politique, mais tout ce que je peux dire, c'est que s'il y a de faits infractionnels qui ont été constatés dans le chef des inspecteurs de l'IGF, je crois que les agitations du ministre de l'EPST nous amènent quand même à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne tourne pas rond
au sein de ces ministères, parce que si on ne se reproche de rien, il n'y a pas question. Pourquoi s'agiter? Pourquoi on s'agite au point que le ministre, un haut responsable de ce pays, s'élance dans le pick-pop avec Gila Lingeti à travers des comptes Twitter où on se règle des comptes là-bas, pensant, je me dis, est-ce que les questions d'État commencent à se gérer dans les comptes Twitter, sur les réseaux sociaux, mais lorsque deux responsables de notre pays, des grandes structures de notre pays, et commencent à se régler, des situations d'État à travers les réseaux sociaux, que les leçons on va donner aux Congolais. Et donc, moi, tout ce que je demande, c'est demander au ministre, en tout cas, s'il ne se reproche de rien, et qu'il se tranquillise, qu'il soit calme, et qu'il présente ce moyen, qu'il laisse ces inspecteurs-là aller faire leur travail, parce besoin qu'on aille devant la justice, que la justice puisse trancher. Mais si on sache finalement qui est dans cette affaire. C'est tout ça le problème. On est devant la justice, mais à la traitant, on largue des bombes à travers les réseaux sociaux, on se justifie. Mais allez justifier tout ça devant la justice. Merci beaucoup. C'est plus simple que ça. Monsieur John Didrik Madimba, vous êtes bienvenu d'abord dans cette émission Grande Tribune, une première pour 2024. Vraiment, je vous dis merci de l'invitation accordée. Je vous dis vraiment merci et je profite de cette occasion pour saluer tous les téléspectateurs de la grande chaîne Congo Buzz. Cette chaîne qui nous permet de réfléchir sans protester dans les carcans d'un parti politique ou d'une idée quelconque. Donc, je saisis l'occasion pour vous dire merci et remercier aussi le patron de la chaîne, tout en demandant aux jeunes d'avoir des ambitions et de ne pas simplement rêver, mais de passer de la pensée à l'acte. Voilà pourquoi je demande aux jeunes de consommer mon ouvrage d'exploitation, l'unique ouvrage qui parle de la jonction entre la recherche de l'optimalité écologique et l'exploitation du pétrole dans les aires protégées. Donc c'est une réponse à une problématique qui existe. L'exploitation du pétrole dans les aires protégées, cas du parc national de Virunga, préfacé par l'ambassadeur Le Tamba, que je salue d'ailleurs, et aussi à l'observatoire, et je salue aussi l'Observatoire africain de géopolitique, une structure qui m'accompagne, qui est derrière le chercheur et qui permet au chercheur de continuer sa recherche. Merci beaucoup. Un petit mot sur la guerre entre l'IGF et le ministre de l'EPST. Bon, déjà, je me trouve très gêné d'aborder cette question. Parce que cette question, au fait, il y a des fonctions d'État. Lorsqu'on occupe certaines fonctions d'État, on est obligé d'avoir un certain comportement. Je trouve très mal que le ministre soit lui-même là, présent, en train de filmer. Les inspecteurs. C'était pas lui qui filmait. Lui parlait. Bon, merci d'avoir rectifié. Le ministre soit là, on filme les inspecteurs, mais l'objectif en filmant, c'était quoi? C'est peut-être un moyen de preuve à présenter à la justice. Mais pourquoi on va balancer les réseaux sociaux? Et bon, les échanges entre le ministre et les inspecteurs, pourquoi le ministre doit un peu, en réalité, il doit un peu se rabaisser jusqu'à ce niveau? Il se peut, selon les informations en ma possession, que ces gens étaient partis vers les Dinakofek, des choses comme ça, une structure qui gère les fonds qui s'occupent de la correction d'examen d'État et consorts. Vous comprenez? Donc moi je trouve qu'il était normal, à mon humble avis, que ce soit les directeurs de la dite structure qui soient présents et que ce soit les directeurs qui puissent échanger avec les inspecteurs. Mais le ministre ne se reprochant de rien, parce que je doute, je crois bien que Tony Mwaba ne se reproche de rien, mais pourquoi on assiste à ces jeux de ping-pong? Ça laisse planer les doutes. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est caché. Je trouve le ministre mal placé pour venir répondre à ces jeux et se laisser filmer. Je trouve qu'il est mal placé. Pourquoi? Parce que d'abord, le ministre, il est d'élu DPS. Vous comprenez? Il est d'élu DPS. Donc, Gila Lingeti, ou bien l'inspection des finances, est sous la tutelle du président de la République. On a l'impression que ce sont des enfants de la même maison qui se battent. Vous comprenez? On a l'impression que ce sont des enfants de la même maison qui se battent. Nous disons ceci. Moi, je n'incrimine pas le ministre. Du reste, par solidarité, étant tous de Mongafou, étant tous passés par la commune de Mongafou, j'ai un devoir de solidarité envers le ministre. Je n'incrimine pas Tony Mwaba, qui est mon vieux du quartier. Même s'il est dans les sales draps, par solidarité pour... Rien ne prouve qu'il est dans les sales draps. Rien ne prouve qu'il serait dans les sales draps. J'ai dit pour l'instant, par solidarité.
étant passé par Mongafula. Donc c'est d'abord mon vieux du quartier. Vous comprenez? Mais je nuance bien, je dis ceci, je trouve ça mal aisé de voir le ministre faire ses jeux de ping-pong avec les inspecteurs. Il aurait laissé ses subalternes et aujourd'hui on n'aurait pas assisté à cette théâtralisation. Vous comprenez? Merci Donc, beaucoup. je trouve ça mal aisé. Merci beaucoup, Monsieur John Didrik Madimba. Vous êtes cadre à l'AENC. Vous êtes également chercheur et scientifique. Évidemment. Alors, Monsieur Théo Demosthène Kambidi. Kaloubi, excusez-moi. Journaliste à Éduc Télévision et patron d'une structure d'un média en ligne. C'est une première de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue sur Congo Buzz Télévision. Merci Dan, merci à tous nos téléspectateurs. Merci également à ceux qui sont venus pour co-débattre avec nous pour la journée. C'est une première et nous croyons que ça ne va pas être la dernière fois. Ça ne va pas être la dernière fois. Alors, votre lecture sur la question de l'IGF, et ça fait un peu le bruit sur les réseaux sociaux. Quelle est votre lecture? Bien, ma lecture d'abord, il faut commencer par un fait. J'ai suivi mes deux co-débatteurs, même si le premier, le nom est parti, mais évidemment John, que je venais de suivre. C'est Francis Ochoudi. Voilà, j'ai suivi mon frère Francis Ochoudi et John, qui ont largement donné leur point de vue, mais je souhaite que l'on se mette d'abord dans la peau de comprendre qu'il ne faut pas toujours condamner une réaction sans toutefois voir l'action. Cette histoire de, je crois, de quel jour encore? Le mercredi, hein, ou le mercredi. Ce n'est qu'un reflet des antécédents. Souvenez-vous, au mois de mars, l'année 2023, EPSP d'antan, EPST, c'est un domaine névralgique. L'EPST est partout, et même dans le village. Imaginez-vous qu'il y a des correcteurs de dissertation qui doivent bénéficier de 35 000 francs dans nos villages là-bas, à Luenda Basanga, à Irumu, à Wacha, ainsi de suite, où il n'y a pas de banque. Je viens d'une tournée dans la province éducationnelle de Kasaï 2, dont le siège est à Moueka. Ces enseignants-là sont payés par trimestre. C'est-à-dire, on commence l'année au mois de septembre et ne touche à l'argent qu'au mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de banque payeuse. Et comment ils sont? S'il vous plaît. Comment? Oui, il n'y a pas de banque payeuse. Et c'est la réalité que l'inspection générale des finances ignore. L'inspection générale des finances croit qu'il y a des banques partout. Et lorsque le ministre dit non, on peut payer ces gens même par messagerie financière ou au besoin. Parce qu'il s'agit de 35 000 francs à donner aux gens qui ont corrigé les NAFEB. On passe par des divisions ou des provinces éducationnelles. Et vous avez un Gilles Lalinguette qui se prend pour le Dieu le Père. Donc, moi, je dis à un moment, nous devons nous dire des vérités. Gilles Lalinguette contrôle les gens. Lui-même est contrôlé par qui? Et il est le premier à diaboliser les gens. C'est comme s'il a pour vocation, son inspection pour vocation, de salir les gens. Il est lui-même un parquet, il est lui-même décideur de tout. Lorsque le ministre donne son point de vue... Il n'est pas parquet, il a envoyé ses inspecteurs au Je vous dis, vous avez vu l'action de mercredi, mais j'ai voulu vous rappeler l'antécédent. Donc vous comprenez qu'il y a déjà un antécédent fâcheux entre le ministère de l'EPST et l'inspection. Jules Lalinguette passe par Twitter. Quel intérêt aura? Il vous dit, les prédateurs sont en débandade, tout ça. Lui communique plus sur Twitter. Et parce que vous condamnez, tout le monde condamne la vidéo. Ok, je peux aussi me mettre dans la peau de dire le ministre ne pouvait pas. Mais est-ce que vous avez lu la réaction de Jules Lalinguette sur Twitter? Pourquoi on ne se met pas à condamner ces messieurs? L'inspection générale des finances. Parce que vous savez, dans ces pays, l'excès de pouvoir tue. Notre frère, Jules Lalinguette a un dossier ici de la chaîne là, où, bon, je ne cite pas même des confrères. Il y a une chaîne que l'inspection des finances avait créée.
de grosses sommes d'argent, de 50 000 $, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les confrères qui sont allés pour gérer cette chaîne-là, et avec les politiques, ils se sont brouillés. L'inspection générale des finances ne nous a rien dit autour de ça. Et c'est comme si le règne de Tshisekedi, c'est un règne d'accompagnement de Gilles Lalinguete. Il est le seul, comme je le disais tantôt, Dieu le Père, il est le seul à condamner, salir les gens. Non, on doit comprendre. Comment voulez-vous que là où il y a une certaine hiérarchie, s'il vous plaît, dans quelques secondes, les inspecteurs de finances débarquent dans le cabinet du ministre, ils vont jusque chez les comptables, soi-disant les comptables d'État. Qu'est-ce qu'ils ont violé comme procédure dans leur travail? Oui. Quelle procédure? Les comptables d'État. Parce que j'ai suivi même les gens en train de rigoter. Terminé parce que vous avez pris suffisamment de temps. D'accord. Les comptables d'État est affecté où? Même si on dit non, non, les ministres est politique, les comptables d'État, et quand on veut l'auditer, on ne doit pas solliciter de l'intervention du ministre. Ça signifie quoi ça? Et lorsque les inspecteurs débarquent, et les huissiers et tous ceux qui entouraient les comptables, d'abord la première des choses, saisissez-moi tous ces sacs. On saisit les sacs de tout, même les huissiers. Ils sont séquestrés. C'est jusqu'à 17h30. C'est quand même grave ce que vous dites. J'ai dit bien, je suis à la télé et je parle. Les gens sont séquestrés. Et même leurs sacs, je cite même les huissiers, même leurs sacs sont gardés. Fermez-moi cette porte. Et quel type d'intimidation? Ça c'est grave. On va y revenir. On va y revenir de façon détaillée. Hein. On va y revenir, monsieur Théodémosthène Kaloubi. Merci beaucoup. Monsieur Wemboloa, bienvenue également. Monsieur Désiré Wemboloa, journaliste à la chaîne, je ne sais pas, bon, chaîne présidentielle ou pas, bon, c'est pas, 10e télévision. Bienvenue dans Grande Tribune. Alors. Merci beaucoup, Danzeng. Merci. Comment allez-vous? Il n'existe pas une chaîne présidentielle. C'est plutôt la 10e télévision qui est proche de l'UDPS. Ah, d'accord. Il n'y a rien de... Mais c'est le parti présidentiel, l'UDPS. Oui, justement, mais il n'y a pas d'une chaîne présidentielle. Et la 10e rue n'est pas une chaîne présidentielle. Le chef de l'État ne peut tout de même pas avoir une chaîne de télévision. Ça, c'est clair. Je voudrais, sur la question de Tony Mwaba et Jules Lalinguete, j'ai l'impression que les amis ont suivi les faits à travers les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas creusé. Ils ne sont pas informés en réalité. Les inspecteurs débarquent au ministère sans mandat. Il faudra tout de même que les choses s'effacent selon les règles de l'art. À chaque moment qu'un inspecteur est envoyé, il est toujours détenu. Mais c'est pas ce que l'inspection communique. C'est pas ce qu'ils ont communiqué. Ils sont passés, l'inspection générale de finances a envoyé votre confrère journaliste sur Boussolo na politique pour démentir ce que vous venez de dire, en disant qu'il y avait un mandat envoyé au... J'aurais voulu qu'il termine. Vous auriez prendre le temps de venir. Oui, finir. Parce que moi, je suis allé sur place. Parce qu'on a beaucoup. Vous êtes informé à travers les réseaux sociaux. Apparemment, c'est lui qui s'est informé sur le réseau social. Non, continuez. J'étais sur place. J'ai été envoyé par ma chaîne pour couvrir cet événement. J'ai trouvé ces mêmes inspecteurs, 3 inspecteurs. Je les ai trouvés personnellement. J'ai échangé avec les 3 inspecteurs personnellement. Le même jour. Le même jour. Je l'ai dit à la télévision. Et ils sont là, ils suivent, ils me regardent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 n'avaient pas mandat. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ils débarquent au ministère sans mandat, déjà. Parce que, déjà, le fait qu'ils n'ont pas un ordre de mission, ils n'ont pas qualité. Vous voulez dire que l'IGF a envoyé des inspecteurs sans ordre de mission? Sans ordre de mission et sans mandat. Parce qu'ils ont débarqué. La première question qu'on leur avait posé la question, de savoir, présentez-nous l'ordre des missions. La réponse a été telle que vous n'avez pas le droit de nous demander l'ordre des missions. Pourtant, vous venez me contrôler dans mon bureau. Une inspection de la jungle. Dans mon bureau. Et vous me répondez, vous me donnez une réponse pareille. Je vais me fâcher. Au même moment, vous séquestrez tout le monde. Attendez, restons dans les faits. Posez-moi toutes les questions parce que j'étais là sur place. Séquestrer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand ils sont entrés, il leur a demandé de fermer la porte. D'abord fermer la porte.
et confisqué tous les sacs de tous les agents qui étaient dans ce bureau. Et on leur avait donné le sac. Et ce sont les mêmes inspecteurs qui ont ouvert chaque sac de tout agent. Vous trouvez logique? Et en tant que ministre, on vous colle un détournement de 7 milliards. Vous allez applaudir parce que vous êtes ministre. Non. Il est dans ses droits de s'agiter. Il est dans ses droits de parler ou de dénoncer. Vous, Francis Otchoudi, quand on vous dit non, aujourd'hui, Francis Otchoudi, vous allez tourner 7 milliards. Le ministre est dans ses droits de s'agiter. Je comprends. Avancez. Moi, je ne voudrais pas qu'on se rentre dedans. Parce qu'on vous colle 7 milliards. Voilà pourquoi il s'agit. Les agents sont venus avec une déclaration. Bon, genre, c'est un lapsus. L'agitation, c'est un lapsus. Le ministre a détourné 7 milliards de francs congolais. 7 milliards de francs congolais. Selon les agents. Selon les agents. Les inspecteurs. Les inspecteurs qui sont venus. 7 milliards. Le ministre serait derrière. C'est dollars. De 7 milliards. Des francs congolais. 7 milliards de francs congolais. C'est ce que ces inspecteurs l'ont dit. C'est ce que ces inspecteurs ont dit. Et c'est justement ça leur objectif sur les lieux. On leur a demandé l'ordre de mission. Ils n'ont pas l'ordre de mission. Ils séquestrent les agents qui étaient dans la salle. Ensuite, ils confisquent tous les sacs. Et par la suite, on informe le ministre. Le ministre était venu en retard d'ailleurs. On a appelé le ministre, on l'avait appelé. Il défend quoi ici? N'est-ce pas? Il relate les faits. Oui. Comment? Je veux savoir, vous défendez quoi? Non, il relate les faits. Que ce soit 7 milliards, que ce soit 25 milliards, les allégations des l'IGF, les déclarations des l'IGF. S'il vous plaît, vous allez. Moi je suis loin des états d'âme. Voilà, continuez quand même. Allez. Je vous donne les faits. Et à travers les faits, vous allez trouver des conclusions. L'IGF n'est pas un parquet. Il a dit qu'il était présent sur le terrain. Oui, j'étais présent. Parce qu'il relate un fait tout en ayant un penchant, en l'écoutant. Donc vous-même en relatant, au début, vous avez aussi... Moi, je n'ai pas de penchant. Moi, je suis net. Je n'ai pas de penchant. S'il vous plaît. Continuons quand même. Nous, dans les journalistes, on dit que les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Ici, on est en train de vous donner les faits. Les faits relatés ne sont pas... Les faits... Continuez quand même. Non. Vous avez incriminé le ministre. Non, je n'ai pas incriminé le ministre. Non, s'il vous plaît. Monsieur John, laissez-le... Il a dit ici que le ministre est agité, on ne comprend pas pourquoi, même Francis Otchoudi a dit quelque chose ne marchait pas avec le ministre. S'il vous plaît. Personne n'a incriminé le ministre. S'il vous plaît. Personne n'a incriminé le ministre. S'il vous plaît. Devant les faits, on s'incline. Vous venez me contrôler, vous devez avoir un ordre de mission. Sans ordre de mission, vous n'avez pas mandat. Et c'est ce qui a été la question. Deuxièmement, vous ne pouvez pas débarquer dans mon bureau et vous séquestrer tout le monde. Vous demandez à mes agents de fermer la porte du bureau, ensuite vous confisquez tous les sacs des agents. Ça ne s'est fait nulle part. J'attends mon temps d'antenne. Ça ne s'est fait nulle part. Troisièmement, vous ne pouvez pas venir avec ces genres de déclarations. Le ministre serait derrière un détournement de 7 milliards de francs congolais. Non. Avant de pronostiquer de cette façon-là, vous devez avoir des soubassements, vous devez avoir des preuves. On vous donne des preuves que le ministre serait derrière un détournement de 7 milliards de dollars. Et vous avez ces preuves-là, c'est à ce moment-là que vous allez pronostiquer. En amenant ces preuves devant la justice. C'est ça les faits. Le ministre n'a pas tort de s'agiter. Parce qu'on lui colle 7 milliards de francs congolais. Chose qu'il ignore. Vous voyez? Vous avez suivi sa vidéo? Il doit s'expliquer. On aura le même temps d'antenne, je l'espère bien. Il doit s'expliquer devant la justice. Parce qu'on ne s'attendait pas... Il doit s'expliquer devant la justice. Ce n'est pas à vous de dire que... Non, vous avez même tranché. Vous avez tranché, c'est qui est grave. C'est-à-dire que le ministre a être dans ses droits de s'expliquer. Oui, et si la justice disait qu'il a vraiment... Mais si la justice... Mais attendons que la justice... Mais voilà, il a été vu dans besoin. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que nous autres nous avons dit? Merci beaucoup. Francis a dit ici qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas avec le ministre, c'est parce qu'il s'agite. Pourtant, on lui colle 7 milliards de francs congolais. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Merci, Francis. Mais pourquoi il nous agiter devant les allégations gratuites? Pourquoi vous analysez l'agitement du ministre sans pouvoir demander aux inspecteurs qui sont... S'il vous plaît. Mais quand vous soumettez un ministre, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Respectez la... C'est tout de même une personnalité. Alors, monsieur John, s'il vous plaît. Je crois que ça devrait... Non, vous allez parler. Je réponds à mes Les inspecteurs n'avaient pas l'ordre de mission selon M. Désiré Mbolo, qui lui dit qu'il était sur le terrain. C'est partagé. Moi, je n'étais pas sur le terrain. J'ai quand même Monsieur Désiré bénéficie quand même de la considération par rapport à ses propos. Mais j'ai appris qu'il y avait l'ordre des missions et l'ordre
Moi, j'aurais appris plutôt qu'il y avait l'ordre d'émission. L'ordre d'émission était remis au Dynamo, la structure qui gère... Voilà, Dynacopé. L'ordre d'émission était remis aux responsables. J'aurais appris. J'utilise le conditionnel. Ça, c'est le premier élément. Attendez. Et cette information a été diffusée par un de vos confrères sur Boussolo Napolitique. Vous comprenez? Ça, c'est le premier élément contradictoire. Deuxième élément, moi, je n'incrimine pas le ministre. Durant mon exposé, j'ai ici montré les deux volets. Mais ce qui nous fait craindre, c'est quoi? C'est que quand on est homme d'État, on a une autre manière de voir les choses. Le fait que l'IGF dise, même aujourd'hui, si moi j'étais ministre, l'IGF venait et disait que j'avais détourné 10 millions. L'IGF n'est pas un parquet. J'ai le droit de prouver mon innocence. Et là où on peut prouver l'innocence, c'est où? C'est devant des institutions qui ont la compétence d'étranger sur l'affaire. Bon, le fait que l'IGF dise, ça peut aller à l'avantage du ministre. Le ministre peut demander de l'IGF des dédommagements. Mais pourquoi il doit avoir cette agitation? Pourquoi on doit aller jusqu'à filmer? Si ces gens, le ministre, il est juriste, et du reste, est professeur. C'est pas le ministre qui a filmé? Ah non, ce n'est pas le ministre. Mais quand ce sont les collaborateurs, certainement. J'ai suivi le ministre dire... Laissez-les filmer. On va filmer, messieurs. Quand l'un des inspecteurs a refusé qu'on filme. Écoutez, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Le ministre n'a pas filmé. Mais c'est la troupe du ministre. Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Là, vous devez savoir aussi. Moi, je n'incrimine pas le ministre. Mais c'est que je me plains du comportement, de la manière dont le ministre a réagi. Je ne dis pas que l'IGF a raison. Parce qu'on sent aussi et on constate dans la gestion de l'IGF qu'il y a un peu un excès des ailes. Là, c'est vrai. Mais le ministre, en étant homme d'État, il ne pouvait pas réagir comme ça. Combien de gens ont été incriminés par l'IGF et devant le parquet, ces gens ont été innocentés. Donc, ministre étant juriste de son État, devait briller par une certaine maîtrise. Là, c'est une faute. Le ministre devait briller par une certaine maîtrise. Parce que les allégations de l'IGF ne sont pas imposables et ne vont pas conduire le ministre en prison ou bien attacher sa responsabilité. D'autant plus, le ministre a des moyens de prouver son innocence. Aujourd'hui, avec ce qui a été fait, on a quand même raison de nous inquiéter, de nous poser la question. Qu'est-ce qui a amené le ministre à de telles réactions? Cet élément, on doit s'interroger. Qu'est-ce qui a amené? Parce que lorsqu'on est innocent, on ne se reproche de rien. On a aussi notre comportement affiché. Voilà pourquoi, entre ces deux éléments, moi, je réitère mon doute. Et je demande à la justice, que la justice puisse s'y mêler afin que nous voyons clair. Et si l'IGF a eu à outrepasser ses attributions, les sanctions doivent tomber. Voilà pourquoi moi je maintiens ma position médiane en disant clairement que la manière dont ça a été fait au sein de l'EPST, cette manière-là est en train de alors, il y a un article, cette grande fonction. Il y a un article de 7 sur 7.cd, s'il vous plaît. Vous allez réagir, M. Désiré Ombolo. Il y a un article de 7 sur 7.cd qui dit les inspecteurs Kapuku, Chipepele, Lenda Ndingi et Itumba Mukangu étaient porteurs d'un ordre de mission valide pour une mission de 6 mois à l'EPST. Ils doivent contrôler notamment la gestion des fonds mis à la disposition de l'Dinacop. Vous avez mis devant l'évidence, hein? Dans les cadres du fonctionnement des écoles et de la prime de gratuité. Vous avez mis devant l'évidence. L'ordre de mission était de 6 mois. Vous êtes mis devant les pages de spectateur. Ça, ce sont les justifications. Vous êtes mis devant l'évidence. Vous allez mis devant l'évidence. S'il vous plaît. Vous venez de parler. Non, s'il vous plaît. J'ai fini. C'est juste une phrase. Ça, ce sont des explications des inspecteurs. Mais il fallait être là sur 7 sur 7. Pourquoi vous bandissez cette ordre de mission? Parce que moi j'ai posé la question. Votre parole n'est pas parole d'évangile. Moi je comptais voir cet ordre de mission parce que quand je suis arrivé sur place, on m'a dit qu'ils ne sont pas porteurs. Qui vous a dit? Qui vous a dit? S'il vous plaît. Et ce sont les justificatifs des inspecteurs. D'accord. Ils n'ont fait que relayer cela. Il a dit que le non, c'est ça. Je vous repasse la parole. Monsieur Francis, je vous repasser la parole. Ne vous en faites pas. Allez-y. Je crois que... Il a sali l'honneur. Je crois que... Je crois que pour la plupart, lui c'est un politique. Le cadre ici, ce sont des journalistes, des présentateurs, des grandes émissions. Un peu de discipline nous ferait mieux nous autres. Nous rentrons quand même un peu à l'aise pour débattre des sujets aussi importants de la République. Alors, merci Dan pour la parole. Je voudrais calmer, je voudrais commencer par notre confrère Théo Demosthène Kaloubi. Cher Théo, je voudrais commencer par vous dire que la chaîne Éduc TV, c'est une chaîne de l'État congolais. Cette chaîne-là n'appartient pas à Tony Mwaba. Il ne faut pas avoir peur de venir les caresser ici comme si vous chassez de cette chaîne. Vous comprenez? Cette chaîne-là appartient à l'État congolais. Et ça a été créé avant même que Tony ne vienne ici.
Vous comprenez? Il ne faut pas venir les caresser ici comme s'il va vous chasser de cette chaîne. C'est l'État qui vous paye, l'État congolais. Mais Francis, ça, c'est une première précision. Attendez. Oui, non, je suis en train... Non, calmement. Il faut... Je vous ai dit que le ministre, c'est un grand juriste. C'est une personnalité. C'est quelqu'un de très intelligent. Vous venez tout à l'heure là d'assister. Je ne sais pas si les confrères sont aussi contaminés par cet esprit d'agitation du ministre. Je dois dire ici merci à l'IGF qui a réussi à sortir le ministre de sa cachette, de là où il était, je ne sais pas ce qu'il faisait à cette heure-là, et on lui dit, ministre Yaka et Baby, les inspecteurs sont là. J'ai vu un sketch, je ne sais pas, de Saï et les autres. Voilà, le ministre cherchait, c'était le DG, qui cherchait par où entrer quand on lui a dit, les inspecteurs sont là. C'est la même chose. Quand on a dit au ministre, les inspecteurs sont ici, le ministre a fait tout pour se présenter parce qu'il fallait coûte que coûte bloquer les inspecteurs. Il y a un mensonge, il appelle ça comédie. Un gros mensonge sur ce plateau, on vous dit, ces inspecteurs-là n'avaient pas ordre de mission. Un ordre de mission. Est-ce que vous êtes sérieux? Mon ami Désiré doit nous dire clairement ce qu'il attend par terrain. Vous étiez sur quel terrain? Non, mon cher ami. Mais vous ne doutez pas quand même de... Vous étiez sur quel terrain? Vous étiez sur le terrain, les inspecteurs vous ont dit qu'ils n'étaient pas porteurs d'un ordre de mission. Non, attendez. Est-ce que vous avez demandé? Un peu de modestie. Écoutez-moi. Écoutez-moi, Désiré. Les inspecteurs vous ont dit. Désiré, s'il vous plaît. Ça ne sont pas les inspecteurs. Je vous ai laissé le temps. Désiré, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut être modéré? Vous allez parler. Soyez modéré. Vous allez parler. Laissez-moi parler. Francis, allez-y. Ça c'est faux. Non, je vous donne des éléments. Arrêtez de vous agiter. C'est ça l'agitation qu'on refuse. Suivre les réseaux sociaux, c'est converger avec vous. Allez-y. La présence des inspecteurs dans ces services-là, ce n'est pas un verdict. C'est parmi les missions de l'IGF. C'est contrôler, ce n'est pas un verdict de la justice. Mais il dit qu'il a séquestré tout le monde. Séquestré tout le monde, pourquoi? On a trouvé de responsables à qui on avait affaire. On leur demande d'être là et faire les contrôles. Il a fallu laisser ces gens-là. Quelqu'un vous dit, je dois aller saluer ma femme maintenant. Et les inspecteurs sont là en train de faire le contrôle. Et on te dit, bon, va d'abord saluer ta femme à la maison. Tu rentres et tu nous trouves ici. On est là, on effectue le contrôle. Soyez là et on finit le travail. C'est ça séquestré. Il faut qu'on abandonne un peu ces sentiments du sensationnel. Où on veut tout dramatiser. Aujourd'hui, on appelle Jules Alinguet, il est tout puissant. Comment ça, il est le tout puissant? Il dit Dieu. On sait qui contrôle Dieu le Père, qui contrôle Jules Alinguet. On sait que l'inspection générale des finances est un service rattaché à la présidence de la République. Non, le Conseil d'État peut contrôler. Non, mais c'est ça que je... Non, mais parce qu'on s'est posé la question de dire qui contrôle Jules Alinguet. Oui, mais le Conseil Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas clairement établi dans ce pays qu'il y a des institutions habilitées à contrôler, ou si quelqu'un trouve mal les accusations portées par l'IGF, mais qu'il amène ça devant les instances judiciaires compétentes. Mais qu'est-ce qui a gêné le ministre selon vous? Non, rien n'a gêné le ministre à part la peur d'être contrôlé. La peur? C'est la peur d'être contrôlé. Mais pourquoi il aurait peur? Vous comprenez? Ça veut dire qu'il cacherait quelque chose. Non, mais parce que c'est ça la question que tout le Congolais aujourd'hui se pose. À quoi est-ce que la présence des inspecteurs générait le ministre? Et pourquoi il doit s'agiter? Le ministre s'est transformé à un juge devant les inspecteurs en train de les interroger. Et à la fin, il conclut, il n'y a pas de voleurs ici, messieurs. Oh, mais laissez les inspecteurs faire le travail, qu'ils établissent un rapport qui va approuver ou désapprouver. C'est à quoi ils se sont engagés. Mais arriver sur le terrain pour blâmer, intimider les inspecteurs,
et ne pas s'arrêter là et aller même plus loin à attaquer Jules Alinguet comme... Non, je voudrais ici fixer un peu l'opinion. Voici ce que Tony Mwaba écrit sur son compte Twitter. Alinguet ne rend pas service à la nation, il fait de la politique active et du business comme on l'a vu dans le dossier Veridos. Il a reçu la mission de salir mon image au bénéfice de son ami pour qui il prépare vulgairement le lit pour me remplacer. Tout de suite là, il faut dire au ministre que aucun détourneur de ce pays ne va saluer le travail fait par Jules Alinguet. Aucun détourneur, je vous dis. Est-ce qu'il est détourné? Aucun. J'ai dit aucun. Je n'ai pas dit que le ministre est détourné. En tout cas, je n'en ai pas dit. Mais pourquoi vous j'ai dit seulement que dans ces pays, j'ai dit dans ces pays, aucun voleur de la République, aucun détourneur de la République ne va apprécier ou glorifier le travail de l'inspection générale de finances. Mais lui, il y a des inspecteurs. Ce n'est pas Alinguet qui descend sur le terrain partout. Il est là, il oriente. Très bien. Mais ce n'est pas pour dire que quand on retrouve les inspecteurs au ministère de l'EPST, et là, c'est Alinguet qu'on voit. Non, ces gens-là. Merci beaucoup. Quand vous présentez cette émission, c'est Christian Boussembe qui est là. C'est un Dan, journaliste professionnel qui sait de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelles sont ses limites de sa profession. Et c'est voilà le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Donc, venir mettre tout sur la tête d'Alinguet avec des arguments fallacieux comme vous attendez ici, ce n'est pas normal. Vous qui avez la parole. Vous comprenez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Réagir à ce qu'il a dit. Attendez, du calme. Vous venez de parler. Oui. Vous venez de parler, Francis a parlé, donc c'est déjà bon. Monsieur je souhaite un peu revenir sur les propos de mon frère Francis Ochoudi. Francis, nous sommes dans un domaine très sensible, les finances, tout comme l'éducation. Loin de moi l'intention de venir caresser les ministres dans le sens du poil. Je peux même vous dire que le ministre m'a trouvé agent éduc. Pourquoi vous avez peur de dire la vérité? Non, juste, je souhaite commencer par ça pour vous dire que le ministre m'a trouvé. Je sais qu'il ira et l'autre reviendra, me trouvera. Voilà. Donc, moi, j'ai en tête que je suis un agent de l'État et non un agent du ministre. D'ailleurs, je ne travaille même pas au cabinet du ministre. Je suis à la radio ou à la télévision, ainsi de suite. Je ne suis pas là-bas. Mais, mon frère Francis, les contrôles et l'audit financier marchent de pair, mais c'est des concepts qu'il faut bien comprendre. Posez-vous la question, ce que les inspecteurs là sont allés faire, loin de moi de rebondir sur ce que l'ami a dit, s'ils avaient le mandat ou pas, ce qu'ils ont fait, il s'agissait du contrôle ou il s'agissait d'un audit financier. Et lorsqu'on fait l'audit financier, l'audit a un caractère d'orientation. Je viens à Congo Base. C'est lui que je dois auditer, c'est qui? C'est Dan Zeng. Et tous les caméramens qui sont là-bas et les autres n'ont rien à foutre avec moi. Mais quand vous venez, allez, fermez-moi cette porte. Même les huissiers, vous ravissez leur sac. Vous appelez. Non, mais le problème, c'est quoi? Le mercredi à 17h, je suis dans la cour du ministère. Lorsque vous avez vu la vidéo, lorsque le ministre est en train d'échanger, lorsque le ministre est en train d'échanger avec les inspecteurs, dans la logique des choses, la 10e rue, trois inspecteurs, s'il vous plaît, trois inspecteurs qui rentrent dans une structure, qui demandent à 5, s'il vous plaît, respectez. Trois inspecteurs qui rentrent dans une structure, qui demandent à 10 à 15 personnes, donnez-moi vos sacs. 3 personnes qui demandent à 15 ans. Ils avaient des armes. Pourquoi les 15 ans ça, c'est un vrai fait qu'il faut relever. Quand les inspecteurs... Parce que des fois, nous sommes en train de réfléchir autour des questions que nous ne comprenons pas. Moi, j'ai commencé par les antécédents qu'il y a. Vous n'avez jamais vu quand les inspecteurs des finances... bon, pas même les inspecteurs des finances. Les inspecteurs de Jules Alinguet. Quand ils débarquent, c'est grave. Non, s'il vous plaît. Je pèse mes mots. Non. C'est comme si les gens là
ont un message codé. C'est qu'elle est subjective. Qu'ils viennent avec. Non, On est plus objectif. Non. Les inspecteurs de Gilles. Parce que tu peux passer aujourd'hui, on aura un autre inspecteur. il faut voir la réaction des services. Il faut voir la réaction de Jules Alinguette quand les inspecteurs commettent même des bévues. Il est le premier à tweeter. Et lui ne donne raison qu'à ses inspecteurs. Il ne voit pas. Quand on vous dit qu'ils ont ravi $1000, ils ont ravi 300 euros. S'il vous plaît. Ils ont. Est-ce que ces $1000, vous les avez vus? Ils ont 3 personnes puissent ravir à tous ceux qui étaient là $1000. Les 10 personnes, les 15 personnes qui les faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Monsieur John Dédric, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Ne réfléchissez pas par Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Est-ce que vous avez... Lorsque nous établissons les faits, nous agissons par procuration. Et vous qui alléguez des choses, vous n'avez jamais été sur le terrain. Vous avez vu la vidéo comme tout commun des mortels. Soyons réfléchis. Soyons un peu modestes, cher John. Soyons réfléchis. Comment 3 personnes peuvent débarquer à ravir les sacs? S'il vous plaît. Moi, je ne sais pas. Quel est votre rôle à cette émission? C'est vous qui nous posez des questions. Non, mais vous êtes incohérents. Je vais ravir Ne votre réfléchissons micro. pas par procuration. Je vais ravir votre micro si vous prenez encore la parole. Je m'excuse. Laissez-le finir jusqu'à la fin. S'il vous plaît, je voudrais, Dan, aider un peu John à comprendre. Lui est acteur sociopolitique, tout ça. Moi, je suis journaliste. Et de ce gros, je travaille. À l'EPST là, c'est ça mon champ de prédilection avec ma chaîne Éduc Télévision. Je traite des questions de l'éducation. C'est ça mon travail. Vous ne pouvez pas me poser la question comment, lorsque le ministre a échangé, comment vous étiez directement sur... Oh. Mais vous m'envoyez d'aller où? Je ne suis pas de politico.cd pour faire la politique. Je suis d'Éduc TV. Partout on parle de questions de l'éducation, je dois être là. Donc c'est ça mon rôle. Et si vous suivez mon journal, c'est à l'inspection on a fait dans telle province d'éducation. C'est ça moi. Donc vous n'avez pas à condamner des faits. Moi j'ai passé mon temps de rester avec ces inspecteurs. Les inspecteurs ont-ils nié le fait d'avoir $1000 parce que vous voulez les défendre? Posez-leur cette question. Parce que si on vous dit qu'on leur a posé la question, et l'un d'entre eux a dit, oui, nous avons ravi ça parce qu'il y avait des soupçons, on pensait qu'ils allaient déplacer cela. Vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. Et cette huissière scandalisée, d'ailleurs pas même huissière, la balayeuse là, qui voulait rentrer chez elle, qui a vu son sac ravi, parce qu'on est venu auditer un comptable d'État. C'est 3 personnes à ravi les sacs. Toutes les 15 personnes présentes. Est-ce que vous savez que les inspecteurs... Vous avez les inspecteurs ou quoi? Est-ce que vous connaissez les trains de vie? Un inspecteur a besoin de $1000. Monsieur John, j'arrive votre micro. Je demande à la régie de ravir votre... S'il vous plaît, éteignez le micro de monsieur John, comme ça... Est-ce que vous savez que les inspecteurs là descendent avec les policiers? Est-ce que l'ami qui dit, est-ce que 3 personnes, est-ce que vous savez qu'ils le font avec concours de la police? Non, c'est la police qui a fait. S'il vous plaît, je n'ai rien affirmé. Je vous dis, est-ce que vous savez qu'ils le font? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, c'est pour vous dire que... Il y a eu abus. Il y a eu abus, c'est clair. Il y a eu abus. Moi, je ne condamne pas la mission que fait l'IGF. Mais je dis ceci, pour les cas échéants, il y a eu un excès du pouvoir. Très bien. Le fait de dire fermez-moi cette porte, ravissez-moi ces sacs, ça c'est déjà des faits à condamner. Très bien. Et puis dire que nous sommes les inspecteurs, nous n'avons aucun ordre à recevoir de vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre ordre de mission? On ne peut pas. On ne peut pas le faire. Et pour quelle raison? Répondez à nos questions. Ce n'est pas vous qui nous posez des questions ici. Mais là, ça devient quoi? Merci. Moi, je suis du domaine de l'enseignement. Un inspecteur de l'EPSP ne peut pas débarquer dans une école, aller contrôler un enseignant sans passer par la préfecture. Merci beaucoup. Donc, il fallait passer par Tony Moab avant d'aller contrôler. S'il vous plaît. Alors, vous êtes journaliste. Oui. Dites-nous en quoi les inspecteurs ont violé la procédure dans leur travail d'inspecter la DENACOPE. Merci beaucoup, M. Dan. Mais je voudrais revenir un peu sur... à propos de l'ami qui m'a posé la question, vous étiez partout au même moment. Cher ami, la mission d'un journaliste, l'omniprésence, est seule de collecter, traiter et diffuser l'information. Et c'est ça, et c'est ce que je fais. Et c'est de ça que je vis à Kinshasa. Sans cela, je ne vivrai pas. Ça veut dire que je peux collecter n'importe quelle information et où elle se trouve. Il suffit qu'on m'appelle. Je débarquerai. Je peux couvrir
4 événements à la fois. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Je vais laisse mon répondre. caméraman ici. Vous Attendez. confondez. Laissez-moi parler. Vous Je peux laisser mon confondez caméraman ici. John. Je peux laisser mon caméraman ici. Je laisse l'autre caméraman là-bas. Et je coordonne les 4 Il a reçu événements. les coups de fil au même moment que le ministre. C'est comme ça Moi, que je ne parle pas, on va couper mon micro. Je ne parle pas. Et J'adore de mon surcroît, temps. je suis accrédité à l'EPST. Je suis journaliste accrédité à l'EPST de 10e télévision. Ça veut dire que je diffuse tout. Je suis dans le groupe de l'EPST. Nous avons un groupe Non, de non, l'EPST. subjectivité. Oui. Continuons. Donc, je suis informé de tout ce qui se passe à l'EPST. Tout. Revenons Ici. Sujet. Donc, Revenons au rien sujet. ne peut m'échapper. Revenons au Oui, sujet. les inspecteurs ont fauché à quel niveau? Premièrement, pendant qu'ils sont arrivés, la première des choses à faire, c'est présenter l'ordre des missions. La question leur a été posée. Est-ce que vous avez un ordre des missions? La réponse a été telle que vous n'avez pas droit de nous demander l'ordre des missions. Pourtant, vous êtes dans mon bureau. Peut-être qu'ils avaient cet Il faut ordre des missions. ajouter, nous ont rapporté le membre de ces sociétés, de ces services. Non. Il faut ajouter ça. Lui dit, Prêtez des mots aux gens. s'il vous plaît, mais Francis Ochudi, il dit qu'il était dans l'enceinte. J'étais là sur place. Je vais le rencontrer. Donc, quand ces services-là ont posé, ces agents ont posé la question aux inspecteurs, Ils nous ont dit vous ça. étiez là. Mais Non, les agents voilà, nous ont il dit dit, ça. ils nous ont dit, Et- les agents nous ont dit. C'est ça que j'ai dit. Je Et j'ai répète pas posé de- la question à un inspecteur. Est-ce que vous avez confronté Avez-vous réellement, Vous avez confronté les réellement sources. présenté l'ordre des Ils missions? étaient à 3, attention. Il m'a répondu aussi la même chose, de la même façon. Est-ce qu'ils ont le droit de nous demander l'ordre des missions? En grondant, s'il vous plaît. En grondant. Est-ce qu'ils ont le droit de demander l'ordre des missions? Mais certainement. Vous êtes venu le contrôler. N'est-ce pas? Vous êtes là pour un comptable, donc pas pour tout le monde. Contrôlez le comptable qui est là. C'est vraiment une mission noble. Nous saluons ce que fait les inspecteurs, entre autres Jules Alinguette. Moi, je salue le travail de Jules Alinguette, n'est-ce pas? Moi non Mais plus. dans les bavures, je ne partage jamais les bavures. Vous arrivez, vous faites votre travail dans les règles de l'art, nous applaudirons. Mais quand vous sautez les étapes, on va condamner. On va condamner. Moi, je suis de la 10e télévision. Vous venez dans ma rédaction, je vous pose la question, messieurs, qui vous envoie, c'est tel, enfin, je prends un exemple, un agent de la police débarque chez moi. Je suis venu vous arrêter. D'abord, vous allez me présenter l'invitation. Présentez-moi l'invitation. S'il n'y a pas d'invitation, je ne sortirai pas et je ne bougerai pas et vous allez rentrer. C'est comme ça que ça se fait. Mais quand vous débarquez chez moi, mais je n'ai pas le droit de vous poser la question, mais ça se voit. Bon, on est où là? On n'est pas élève devant les enseignants. Selon vous, Ils doivent procéder. selon vous, l'ordre d'émission n'a pas été présenté Justement, aux responsables. peut-être qu'ils avaient cet ordre d'émission. Mais pourquoi ne pas le présenter? C'est tout simplement, c'est simple. C'est aussi simple que cela. Bien que d'autres médias relaient qu'ils avaient leur ordre d'émission sous Pour désirer, il n'y en avait pas. Ils l'ont sorti à quel moment? À quel moment ils l'ont sorti? Parce que moi j'ai suivi ces genres de justifications à bosser aux télévisions. Il a fait appel à ça. bien. Je Moi, peux j'ai aussi suivi répondre ces- à la même Ça, question. non, mais Très ça, bien. ce sont Quel abus. ce sont des justificatifs. C'est moi qui donne la Ce sont parole. des justificatifs. Si je peux répondre aussi à Non, cette non, non, question, non, ils non. ont abusé Normand. Non, c'est moi qui donne. S'il vous plaît. Merci beaucoup. En cas d'abus, il faut condamner. Merci beaucoup. Je crois qu'on doit clore sur ce sujet. On ne va pas y demeurer le plus longtemps possible. Vous avez donné tout ce que vous deviez dire. On sait que de part et d'autre, vous ne partagez pas les mêmes points de vue. Ici, à ma gauche, vous dites que le ministre était plutôt dans ses droits, mais ici, vous dites que les inspecteurs envoyés par l'IGF n'étaient pas dans leurs droits parce qu'ils ont violé la procédure. Je pense qu'on est d'accord à ce sujet. On n'est pas Aucune d'accord. procédure n'a été On violée. n'est pas d'accord parce que chacun est trois. On a fait la ronde. Mon On a ami, fait la ronde. Moi, j'ai Jules pas- Alinguette, il va Ouais, continuer si, à Il faut pas gêner. vous acharner sur le Non, ministre. à gêner ceux qui ne font pas Le du bon ministre- boulot. On passe à autre chose. Le ministre a tout Non, le non. droit de protéger son Non, honneur non, et sa vous réputation. vous prenez Oui, pour les le deux. cas- Non, le cas- non, Vital Kamerhe qui était- non, vous n'avez pas la parole. Les Vous gens n'avez pas- désirent prendre beaucoup de temps. Vous n'avez non, vous n'avez pas la parole. Ça doit être équilibré. Vous n'avez pas la parole. Et surtout qu'il prêche pour une chapelle connue. Et vous? Vous avez parlé. Vous avez parlé. Je ne prêche pour personne. Vous avez, Monsieur John, Pour la République. vous avez, chacun a pris ici, on est tous équitables, chacun a pris Ouais, deux c'est tours de équilibré. table sur la question de l'IGF. fondamentaliste. Alors, mesdames et messieurs, la question, on va revenir sur le discours du président. Il a dit, nous n'allons plus revenir sur les erreurs du passé. 5 ans durant son passé, le chef était à la tête du pays. Il a d'abord dirigé avec le Front commun pour le Congo pendant plus ou moins 2 ans.
Et après, il a créé l'Union sacrée de la nation. Le FCCH avait implosé. Il a formé un nouveau gouvernement. Alors, on se pose la question, finalement, c'est quoi les erreurs du passé que le président ne veut plus rééditer et comment compte-t-il les corriger au second mandat qui est déjà à son départ? Alors, monsieur John Diedrich, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? La première erreur, c'est de ne pas avoir nommé un informateur. Pour cette fois, nous demandons au président de la République, pour tout commencer, de nommer un informateur et que cet informateur puisse identifier clairement la majorité. Et nous ne voulons pas aujourd'hui tomber encore dans le cas de FCCH, vous voyez, parce qu'au sein même de l'Union sacrée, il y a... Vous parlez au tout début de son mandat. Oui, la première erreur du président de la République, c'est de ne pas avoir nommé un informateur. Voilà qu'il est temps, nous disons, président de la République, qu'il nomme un informateur et qu'il crée une majorité selon les règles de la loi, selon les règles de jeu. Ça, c'est la première. La deuxième erreur, diront tous les quinquennats du président de la République, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef qui l'a dit plusieurs fois. Le chef a réitéré son gêne quant à la justice. Le chef doit avoir un œil regardant quant à la justice. Vous comprenez? Le chef doit avoir un œil très regardant. Il sait plaindre de la justice. C'est vrai, il y a eu une amélioration, mais la justice a encore beaucoup à faire. La justice a encore beaucoup à faire. Il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche. Dans le secteur judiciaire. Dans le secteur judiciaire. Parce que le développement d'un pays est tenu par la justice. Sans la justice, il n'y a pas de développement. La justice est le socle d'ailleurs. Vous voyez, aujourd'hui, je vais un peu... Mais la justice, c'est tout un appareil qui a un fonctionnement... Mais le président... Un règlement d'ordre intérieur qui est reparti sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État n'est malheureusement pas être partout. C'est le président, pour la plupart des cas, qui nomme même les administrateurs de la justice. Ils sont nommés par ordonnance présidentielle. Donc, le président est en même temps, il est aussi le garant du bon fonctionnement. Donc, il est impliqué. Il est concerné, au fait. Il est concerné. Lorsque la justice bat de l'aile, je rappelle jusqu'à présent que la RDC est 162e pays, parmi les pays le plus corrompu. Les pays où la corruption bat son plein. La RDC occupe maintenant, parmi les 15 pays, la RDC, oui, la RDC occupe la 162e place. C'est vrai que toutes les ONG, contrairement à ce qu'ils disent ici, saluent l'avènement de l'IGF. Et l'IGF nous a quand même ramené jusqu'à ce niveau. Mais nous demeurons encore. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes journaliste. Je n'invente rien. Je n'invente rien. C'est grâce à Transparency International de 2023. Oui. La RDC a bondi de 4 places. Grâce à... C'est bien écrit. Moi, je n'invente rien. Je ne fais que relayer. Vous comprenez? Le rapport actuel. Oui, il faut vous informer, vous êtes journaliste, c'est important. Qu'est-ce que j'invente? Vous êtes surpris d'une information sur le plateau de télé. Commencez par avoir le rapport. S'il vous plaît. Lisez le rapport. Moi, je l'ai ici. Est-ce que j'invente? Monsieur Désiré, il y a une invention de ma part? Ne coupez pas la parole à vos côtés. Il n'y a pas une invention de ma part. Je suis présentateur d'une grande émission. Vous n'avez pas la parole. Décidément, mais c'est Désiré venu pour déranger ou quoi? Allez-y, allez-y. Hein? Allez-y. Je suis en train de dire que c'est grâce à l'IGF aujourd'hui que nous occupons cette position, la 162e pays. 162e place, pardon, au monde. Ça veut dire qu'il y a eu amélioration, mais il reste encore. Le président doit encore essayer de s'impliquer pour que la justice fasse en sorte que ces pays sortent du pétrin. Je vais parler aussi du contrôle parlementaire. Il y a eu des échecs. Il y a eu des projets qui ont été lancés comme le projet 100 jours. Le projet 100 jours a été lancé, c'est bien, il y a une initiative. Mais par absence du contrôle parlementaire, nous sommes arrivés à cette réalisation entre guillemets. Vous comprenez? Nous sommes arrivés avec cette réalisation. C'est un échec le projet 100 jours. Je ne dis pas que c'est un échec, mais nous sommes arrivés à une réalisation avec peine. Vous comprenez? Nous sommes arrivés à une réalisation avec peine. Il y a eu des procès qu'on sort. Mais pourquoi? Parce que c'était un peu vite en besogne. C'était vite en besogne. On n'a pas permis au Parlement de faire son travail. Voilà pourquoi, une fois de plus, même le projet Chile-Gelo, c'est bien, il y a eu des réalisations. Il y a eu des réalisations. Mais ce n'est pas à la hauteur. Si aujourd'hui on veut mesurer la hauteur de réalisation de ces projets, vous verrez que ce n'est pas aussi, ça ne rime pas avec les attentes du président de la République. Donc, moi, je demanderai au président de la République, pour cette fois, que des erreurs de projets présidentiels, qu'il n'y ait pas beaucoup de projets présidentiels, qu'on laisse l'Assemblée faire son travail, l'Assemblée nationale. Parce que qu'on laisse le Premier ministre... Est-ce que la présidence peut lancer un projet? Mais moi, je ne suis pas juriste, mais avec la petite expérience, nous avons vu la présidence lancer différents projets. Nous avons vu la présidence lancer différents projets. Mais le problème avec ces différents projets, c'est quoi? C'est que ces projets ne peuvent être soumis au contrôle parlementaire. Et lorsque ce n'est pas soumis au contrôle parlementaire,
on peut constater des détournements par-ci et par-là. Tel que 100 jours. Vous comprenez? Je me réserve de tout commentaire, mais je dis simplement que la réalisation a bâti des l'aile. Vous dites des choses et vous avez peur apparemment. Non, je n'ai pas peur. Je me dis, je me réserve de tout commentaire. Un seul projet lancé par la présidence. Pardon? Un seul projet lancé par la présidence. Je me rappelle, j'ai dit, il y a eu le projet 100 jours, il y a eu le projet Chile Gelou, il y a eu 145 territoires. Pour le projet 100 jours et Chile Gelou, j'ai dit, la réalisation a bâti des l'aile. Vous comprenez? Donc, il y a une réalisation, mais si on veut mesurer les pourcentages, on verra que ce n'est pas à 100%, ce n'est pas au maximum. Pourquoi? Il n'y a pas eu un contrôle, il n'y a pas eu un suivi. Voilà pourquoi moi, j'exhorte le président de la République, parmi les erreurs, d'éviter de lancer plusieurs projets sous sa tutelle. Exemple, le projet multisectoriel. Ça, c'est un échec grave. Là, je ne me réserve de rien. J'ai dit. Merci beaucoup. Monsieur Francis Ouchoudi, merci. À votre avis. Merci beaucoup, Dan. Je venais de suivre notre ami qui a presque donné quelques erreurs qui ont été émises par le président. Les erreurs, bien sûr, à éviter pendant son deuxième mandat ici. Mais moi, je me dis, je crois que le président de la République a été trop large. Il a été trop large envers ses collaborateurs. Lui, il a parlé de projet 100 jours. Il a parlé de projet Chile Gelou. Multisectoriel aussi. Qui, il faut le dire, il y a eu des détournements. Voilà pourquoi je dois revenir sur une incise très importante, Dan. Par exemple, dans le secteur de la justice. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont le courage de pointer du doigt l'excellent travail réalisé par l'UGF, c'est tout simplement parce que le secteur de la justice n'a pas fait correctement son travail. Rappelez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés, mais aujourd'hui qui ne sont plus en prison. Et aucune explication sur les fonds qui ont été alloués aux différents projets. À qui revient cette responsabilité aujourd'hui? Les gens être acquittés. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui doit répondre à toutes ces questions. Mais on ne peut pas être dans une république où il n'y a pas de gens qui doivent répondre de leurs actes. Mais tous les rapports, tous les incriminés, toutes les personnes citées dans les rapports de l'IGF ne sont pas automatiquement coupables. Non, ce n'est pas automatiquement coupable. Il est juste de la présomption. Vous avez suivi le déroulé de procès jusqu'à leur condamnation. Vous vivez à Kinshasa. Vous êtes journaliste comme moi. Vous voulez nous dire ici, à dire aux Congolais que toutes ces personnes arrêtées de suite du rapport fourni par l'UGF ont été innocentés tout simplement parce qu'ils n'ont rien pris, même un franc du trésor public. Mais pourquoi ils ont été condamnés? Même s'ils n'ont... Bon, prenons, ils jouent toujours de la présomption d'innocence. Mais qui devrait répondre de toutes les sommes décaissées par l'État, dont les réalisations sur terrain ne sont que l'ombre du néant? Voilà pourquoi j'ai dit que le secteur judiciaire, c'est un secteur, c'est pas pour rien qu'on a toujours dit que la justice élève une nation. Si aujourd'hui, le président Tshisekedi, à son deuxième mandat, veut que la RDC soit élevée comme une nation, il doit renforcer, il doit être très rigoureux dans ce secteur judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des détournements et que ces gens-là sont dehors, aujourd'hui commence à chanter Fachi Beto. Qu'est-ce qui a changé? Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Vous volez l'argent de la République, on établit noir sur blanc que vous avez volé l'argent du pays et on vous condamne par la justice. Demain ou le lendemain, on vous voit dehors en train de chanter Fachi Beto, Fachi Beto. Mais qu'est-ce qui a changé, mon ami? Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, le chef de l'État, s'il veut sauver son deuxième mandat, il ne peut que renforcer le secteur judiciaire parce que c'est un secteur tellement important. Je prends le 6e point de son engagement. Terminé. Je vais chuter par là. Le chef a dit
il a dit, il a pris l'engagement de renforcer l'efficacité des services publics à travers la construction et l'amélioration des infrastructures routières, aéroportuaires et touristiques et autres. Aujourd'hui, vous avez les contrats chinois, que grâce à l'IGF, on est remonté de 3 à 7 milliards qui seront affectés dans la construction des infrastructures routières. C'est 325 millions par an. Voilà. Donc si on prend les 5 ans... Je ne suis pas dans les détails, je vous donne des grandes lignes, vous allez développer après, mon ami. Mais laissez-moi le temps d'avancer. Il a lu le contrat chinois, la modification du contrat chinois. Je vous ai demandé d'être informé. Il ne faut pas être toujours surpris des informations sur les plateaux de télé. Ce n'est pas important. Il a lu cette modification. Alors, terminez s'il vous plaît. Je vous donne des grandes lignes, mon ami. Terminez. Je vous donne des grandes lignes et c'est important de prêter oreille quand on vous dit des choses sérieuses. Terminez s'il vous plaît. Je souhaite donc, que vous lisiez d'abord. Cet argent-là sera affecté dans la construction des infrastructures routières. Mais est-ce qu'il y aura le suivi? Est-ce qu'on ne va pas nous fabriquer des entreprises mallettes qui vont bénéficier de cet argent des entreprises, laissez-moi citer, qui n'ont ni adresse, il n'y a rien du tout, des entreprises en l'air. Et on laisse, par exemple, des vrais Congolais qui ont le souci de servir le pays, par exemple au sein de l'association des opérateurs économiques quinois, dirigée par M. Horizon Massamba, des gens comme ça qui ont besoin de donner quand même un coup de pouce. On aurait pu, on vient, on donne aux entreprises. On a vu dans les 100 jours, je chute, on a vu dans le projet 100 jours, des entreprises créées nuitamment et on affecte des fonds là-bas. Et sur le terrain, on vous dit, oh, ici il y a des maisons, on part, on ne trouve que la brousse. Théo, merci beaucoup. Les gens doivent apprendre à être sérieux dans ce pays parce que ce pays nous appartient à nous tous. Merci beaucoup. Ce n'est pas à deux individus, quelques individus qui viennent s'entourer du président de la République et commencer à gérer des histoires comme si c'est un héritage de leurs ancêtres. Ce n'est pas normal. Théo. Quelle est l'erreur selon vous à éviter au second mandat? Au début de cette émission, nous étions en train de débattre d'une thématique. C'est aussi, entre autres, cette thématique fait appel, nous toquons ainsi la conscience du chef de l'État. Entre autres, les erreurs qu'il doit éviter pour ce second mandat, c'est trop de pouvoir donné à l'inspection générale des finances. Cette inspection vous dérange? Ces erreurs. Vous n'avez pas... Je suis en train de donner mon point de vue, veuillez aussi le respecter. Une dent personnelle. Oui. La République des Intouchables, où nous avons des contrôles financiers. C'est la seule erreur que vous avez remarquée pendant je suis en train de donner, je vais vous donner d'autres erreurs. Avec des incidents. Et comment lorsque je parle de ça, on est agité? C'est vous qui parliez là-bas de l'agitation. Laissez-moi aussi parler. La République des Intouchables, avec des contrôles financiers tapagés, jacassants et qui n'ont rien apporté. IGF n'a rien apporté. Posez-vous des questions. On a la 162. On est en train d'être... Mais je ne sais pas. Il y a le contrôle c'est grâce à l'IGF. Je finirai par comprendre que vous êtes co-présentateur de cette émission. Non, mais je suis en train de vous recadrer parce que vous ramenez dans le pétrin tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous n'avez pas la parole. C'est quel rôle là qu'on joue pour recadrer les autres co-débatteurs. Je disais ceci. Cette République des Intouchables, où les gens sont pleins de pouvoir, vous avez une inspection générale des finances qui fait des contrôles tapageux, trop de bruit et des contrôles qui n'ont rien ramené. Que le chef de l'État puisse de manière claire établir les rôles que doit jouer l'inspection et faire comprendre à M. Gilles Lalinguette et tous ses inspecteurs qu'il s'agit bien d'un service public de l'État et le service qui doit rendre aussi compte. Parce que je ne veux pas revenir, j'ai l'article ici, 12 de la loi sur les finances. On vous dit, les inspecteurs, quand ils viennent en mission, ils doivent présenter leur ordre de mission et ils ne doivent pas se soumettre aux ordres protocolaires, tout ça. J'allais lire l'article, mais je ne vais pas rentrer sur ces dossiers. Alors, vous sentez que quand on a des gens qui sont pleins de pouvoir, c'est ce qui a fait capoter le premier mandat. Et cette fois-ci, que le deuxième mandat, qu'on revienne, qu'on redéfinisse les rôles de l'IGF
qu'on n'ait pas une IGF qui est pleine de pouvoir, où il y a un individu qui croit qu'il a le monopole de salir la réputation des autres et on les laisse comme ça. C'est votre avis. Nous avons une autre erreur à éviter. La composition du gouvernement. On a eu affaire à des ministres qui n'étaient pas à la hauteur de leur tâche. Mais ces ministres ont été nommés sur base de l'appartenance politique et appartenance tribale. Vous vous imaginez, aujourd'hui sur les 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo, la toute petite et dernière province, c'est la province du Kasaï oriental. En termes de superficie. En termes de superficie et en termes même de population. Je suis Kassaïen et je sais de quoi je parle. Quand vous êtes vous avez dans un gouvernement 4 ministres, 5 ministres qui sortent du Kasaï oriental, même si on est Kassaïen, on ne doit pas se taire. C'était une grave erreur. De nommer les Kassaïens. Non, le gouvernement provincial, le gouvernement national est composé sur base de sensibilités régionales du pays. Dans un pays, une nation de 26 provinces, et dans une petite province comme le Kasaï oriental, le fait qu'on ait eu cette fois-là des 5-6 ministres, c'était vraiment une maladresse. Et cette fois-ci, ce sont des erreurs à éviter. Faire que chaque province ait ses représentants. Quand on donne au Kasaï Chikapa là-bas un seul ministère, ministère de pêche et élevage, et lorsqu'on va même sur le plan de poids, la population, le Kasaï représente un grand nombre, une population dense. Et au Kasaï oriental, on a 6 ministères. Et il n'y a rien de consistant. Alors ça crée un déséquilibre. Donc, il faut que les ministres qui viennent de ces provinces-là puissent être des solutions pour ces provinces. Des solutions particulières pour les provinces, mais également des solutions pour les pays, mais particulièrement pour leurs provinces. Parce que, d'après tout, ils sont nommés parce qu'ils appartiennent à ces provinces-là. Et lorsqu'il y a des provinces qui n'ont pas eu de représentants au gouvernement, c'est comme si ça créait de la frustration. Parce que, Dan, je reviens, vous avez posé des questions sur les erreurs du passé. Et si le chef lui-même n'est pas au courant de ces erreurs-là, nous les lui rappelons. Lesquelles? J'ai parlé de l'IGF, j'ai parlé de ces ministères-là, les partages non équitables des ministères selon les provinces et selon leur potentialité, et selon leur également démographie. Tout ça, ça crée des frustrations. Et on doit avoir des ministres qui sont compétents, des ministres qui sont à la hauteur de leurs tâches. Vous prenez un menuisier, vous le nommez à tel ministère parce qu'il est politique, ça ne vaut pas la peine. Et je dois pas dire la répartition des projets dans les provinces. Ça causait des problèmes. John l'a effleuré un peu. Lorsqu'on fait des projets et tout est centré au niveau de la présidence. Aujourd'hui, nous avons un problème, les bateaux de pêche. Peut-être on ne veut pas vous le dire. Si ce projet a pris le temps jusqu'à présent, vous n'avez pas encore vu les bateaux de pêche, le ministre de pêche et élevage est acculé par les gens qui sont à la présidence. Ça, je martèle. Les gens qui sont à la présidence, les conseillers du chef de l'État, qui se disent c'est tout ou rien pour eux. Et aucun projet ne peut aller d'abord au ministère sans que la présidence ne donne son aval. Et la présidence, là, ce n'est pas le président de la République. Ce sont ces amis-là. La diaspora, les amis qui sont autour de vous, chef de l'État, ne vous ont pas aidé au premier mandat. Et si vous ne recadrez pas ce qu'ils doivent faire pour cette fois-ci, et ça sera tout, on ira des erreurs en erreur. Et vous savez, se tromper est humain, mais persévérer, c'est diabolique. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Alors, Monsieur Désiré Mboloa, selon vous, quelles sont les erreurs à éviter au second mandat? Je commence par citer les erreurs. Ensuite, je vais procéder à quelques pistes de solutions, à quelques propositions. L'impunité. Trop de gens qui entourent le chef de l'État commettent des bavures, mais qui sont impunis, qui sont libres.
la tolérance. Le chef de l'État tolère tout et il est trop bon. Trop bon. Et c'est un vice. Il tolère tout. Trop bon et il tolère tout. Trop de confiance. Il fait quoi? Quand il vous donne une charge, il vous fait totalement confiance. Et il risque de vous oublier. Parce qu'il vous fait confiance. Alors que dans la charge de l'État, la question sur la confiance n'existait pas, ne peut pas exister. Il faut qu'il y ait un suivi. Et un suivi étroit sur la charge accordée. Mauvais casting des animateurs des institutions. Il n'a pas musé sur la compétence. Il n'a pas musé sur l'expertise. Il a musé beaucoup plus sur les politiques, au détriment de la compétence et de l'expertise. Autre chose, il doit mettre de côté ce phénomène des quotas politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas amener au chef de l'État la personne qu'il faut nommer. C'est à lui de choisir qui doit être là où il faut. Ça n'est pas à un parti politique ou à un regroupement politique de pouvoir lui proposer. Non. Il faudra qu'il fasse le choix des animateurs des institutions. Alors, voici quelques pistes de solutions. Cette fois-ci, il doit faire un bon casting. C'est-à-dire qu'il doit avoir des formations politiques qu'il faut et mettre des côtés des autorités morales. Nous assistons à un phénomène d'autorité morale un peu partout. Par exemple, au niveau du MLC, on ne peut nommer que Jean-Pierre Bemba. Non. Du MLC. Du MLC plutôt. On ne peut nommer que Jean-Pierre Bemba. On a eu Bazaïba, on a eu Jean-Pierre Bemba. Je voudrais qu'on écarte d'abord les autorités morales. Par exemple, à l'UNC, on voit Vital Kamerhe. Il doit nécessairement occuper une fonction. Et une fonction importante. Non. Au FDC, Modeste Bati. Il doit nécessairement occuper une fonction. Que le chef de l'État muse sur la jeunesse, sur la compétence, sur l'intelligence, sur l'expertise. Oubliez un peu ceux qui vous entourent. Vous leur avez donné tout un mandat. Ils se sont servis. Ils n'ont pas servi l'État. Ils se sont servis. Cette fois-ci, c'est le tour de la population congolaise. La modification de la Constitution. Le chef de l'État doit modifier la Constitution. Cette Constitution ne lui permet pas de bien évoluer. Par exemple, au niveau... Non, vous pouvez proposer. Ce sont des députés. Il peut proposer comme garant du bon fonctionnement des institutions. Parce qu'il est bloqué à travers beaucoup d'articles de la Constitution. Il a changé et révisé. Non, je parle de la révision, pas changement. Modification. Je parle de la modification. Oui, c'est ça, la modification, c'est la révision. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Par exemple, au niveau de la décentralisation ici des provinces. Nous ne pouvons pas avoir des gouverneurs élus par des députés provinciaux. Non. Ça, c'est bien. Nous devons avoir des gouverneurs nommés par le chef de l'État. Et ceux-là vont obéir point sur des si. Parce qu'ils sont nommés par le chef de l'État. À tout moment, il peut les révoquer. Mais quand un gouverneur est élu par les députés provinciaux, il est redevable à ceux qui l'ont nommé, à ceux qui l'ont élu. Deux fois, moi j'ai été contacté, d'ailleurs, je vous donne une indiscrétion, j'ai été contacté par un monsieur qui m'a demandé à ce que je consulte quelques députés parce qu'il doit être sénateur. Et il m'a proposé un paquet qu'il va mettre en exergue pour qu'il soit sénateur. C'est-à-dire, une fois qu'il sera élu, n'est-ce pas, il sera redevable à ceux qui l'ont élu, non pas à la population congolaise. Merci beaucoup. Voilà pourquoi il faudra qu'il mise sur la compétence, qu'il propose la modification de la Constitution, et puis qu'il se désintéresse des amis. Très bien, on va finir, mesdames et messieurs, 3 minutes chacun. La régie est en train de nous montrer le temps qui nous reste. Et donc 3 minutes chacun, je crois que ça fera 12 minutes, on va clore l'émission. Le futur patron du gouvernement.
comment voyez-vous ses compétences? Comment voyez-vous son profil? Qu'est-ce qu'il doit, comment doit-il être? À quoi doit-il... il doit être un technocrate, il doit venir des partis politiques. Voyez-vous quelqu'un être un bon Premier ministre pour le chef de l'État? Je profite dans mes 3 minutes, je vais prendre cette question. Oui. Mais je voudrais ici, de manière vraiment officielle, demander au chef de l'État. Messieurs le Président, je vous suggère de laisser le député national parler, légiférer au nom de la population, au nom de leurs électeurs. Je vous suggère qu'aucun député ne soit nommé ministre. Voilà. Ils sont allés solliciter le mandat du peuple, de la population, pour plaider à leur nom. Pour plaider au nom de leurs électeurs. Ça veut dire qu'ils ont trouvé normal de rester à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président. Mais, curieusement, sur les 10 ministres qu'on va retrouver demain, on va voir qu'il y aura 8 députés nationaux comme ministres. Mais pourquoi ils sont allés demander le mandat du peuple? On connaît tous que les députés nationaux ont 2 missions. Légiférer d'abord. Mais quand il devient ministre, il va légiférer. Il va proposer, parfois il n'aura plus le temps de proposer ou de plaider au nom de cette population-là, au nom de ses électeurs. Voilà pourquoi nous, je suis Congolais, je suis digne. Il n'y a aucun Congolais dans ce pays plus que moi, parce que je suis Congolais, de père et de mère. Je demande au président de ne pas nommer ces députés nationaux ministres, qu'il y reste là. Même s'il va dormir à l'Assemblée nationale, comme on a vu à la plénière d'ouverture, qu'il continue à dormir là-bas. Mais pas les nommer comme ministre. Je reviens sur la question de gouverneur. Monsieur le Président de la République, vous le savez, mais je dois vous le rappeler ici. Le député provinciaux que vous voyez là, tout a été orchestré dans le territoire, dans les provinces, par des gens forts. Et parce qu'ils veulent devenir des gouverneurs demain. Beta Bango Kao, bordure. Nommer le gouverneur. Comme ça, on va voir ceux-là qui ont favorisé même des gens qui ont du mal à écrire même leur nom, devenus députés parce qu'ils vont les voter à l'Assemblée provinciale comme gouverneur. On va voir où est-ce qu'ils vont en finir avec cette histoire. Et la loi est là. Non, mais la loi, on l'adapte à profit de la population, des intérêts de la nation, Dan. Mais déjà, parce qu'il y a une loi qui ne bénéficie pas au petit peuple, on doit rester là. Peut-être pour la prochaine législature. Non! Celle-ci, déjà, la CENI a publié le calendrier pour l'élection des gouverneurs. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de ce pays. Et quand quelque chose ne va pas dans le sens de bénéficier à la population, il peut se lever et prendre l'option de changer les choses. Et c'est pour ça qu'il est garant. Il n'est pas là pour satisfaire les intérêts égoïstes de certains individus qui pensent que ce pays leur appartient. Non. Il faut travailler cette fois-ci. Il n'a pas droit à l'erreur. On l'a toujours dit. Il faut qu'il modifie la Constitution. Non, je ne parle pas de... Moi, je dis seulement que s'il y a quelque chose qui ne bénéficie pas totalement au peuple congolais, lui attaque garant. Nous l'avons. La population congolaise l'a choisi pour diriger, porter ce pouvoir-là. Ça veut dire qu'il doit à tout moment se rendre compte, est-ce que ce que je fais tient compte du souci du social ou de souhait de la population. Les cas contraires, il faudra changer certaines choses. Ça, c'est une précision. Je reviens au Premier ministre. Je suis désolé, cher Dan, parce qu'on ne sera pas en mesure de connaître qui... Mais parce que tout politicien, quand il veut prendre le pouvoir, il fait toujours un chapelet de bonnes intentions. Alors que vous pouvez croire à tout ce que le politique vous dit. Sauf parce que quand il dit quelque chose, ce n'est pas ce qui est dans son cœur. Le politique dit toujours ce qu'il ne croit pas. Lui-même ne croit même pas ce qu'il vous dit. Surtout les politiciens congolais. Il vous dit, mais lui-même dans son cœur, il ne croit même pas ce qu'il dit. On est dans quel pays? Dans un pays où les gens ne travaillent que pour leurs intérêts. Merci beaucoup. Je chute le temps nous est vraiment... Donc le Premier ministre peut être tout, sauf avoir la douceur de Sama Lukonde, s'il vous plaît. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Monsieur John, rapidement, 3 minutes.
chef du gouvernement. Non, je vais un peu rebondir et puis y arriver. Je suis de ceux qui disent que le président, le gouvernement qui sera bientôt là, à la disposition du peuple, servir le peuple, doit proposer un projet de loi sur les référendums. Moi, je ne suis pas pour une révision, mais moi, je suis pour que l'on passe de la 3e République à la 4e République. Parce que cette 3e République a montré ses limites. Nous avons l'article 217 de la Constitution qui nous demande de céder des terres pour un cas de, je ne sais pas moi, de collaboration africaine ou des pays africaines. Vous comprenez? Il n'y a pas que ça. Il y a encore les cas de gouverneurs. Le président de la République n'a pas la possibilité de nommer un gouverneur aujourd'hui. Ça serait une violation de la Constitution. Pour y arriver, d'abord, les trains de vie des institutions. Nous souffrons de quoi? 60% alloués pour les trains de vie des institutions. Or, 70%, merci, monsieur Désiré. Or, par un référendum, nous pouvons supprimer les Sénats. Nous allons supprimer les assemblées provinciales. Combien de députés des assemblées provinciales, 5 mois, 6 mois payés? Chez moi en Gandajik, chez moi à Lomami, les députés provinciaux ne sont pas payés pendant combien de temps? Mais pourquoi ça doit exister? Au Sankourou, c'est 16 mois. La législative vient de prendre fait. Les députés provinciaux ont 16 mois d'impayement. Mais pourquoi ça doit exister? Vous trouvez ça normal? Mais pourquoi ça doit continuer à exister? Donc, un référendum, il faudrait une constitution qui répond aux lois et aux besoins réels de la population congolaise. Le cas de M. Matata Ponyo. Moi, je n'ai dit jamais que M. Matata Ponyo est voleur. Je n'ai jamais dit. Mais aujourd'hui, M. Matata Ponyo, c'est un homme politique. Tant qu'il y aura des soupçons de culpabilité pesant sur lui, ça entache à sa réputation. Vous comprenez? D'un cas, il doit être jugé. D'un cas, quand on dit qu'il doit être jugé, de l'autre, quand on dit qu'il ne peut pas être jugé. Bon, la non-justiciabilité. Comment on peut défendre la non-justiciabilité? Ce sont des failles de cette Constitution. Comment le président de la République, après son 2e mandat, doit devenir sénateur à vie? Après 100 ans, on aura combien de sénateurs à vie? On doit réfléchir. Donc, le Sénat ne va être composé que des sénateurs à vie. Mais pourquoi le Sénat doit exister? Pourquoi il doit avoir une 2e lecture? On doit reviser on ne doit pas reviser, mais on doit passer par un référendum. Il faudrait une constitution qui réponde aux besoins de la République démocratique du Congo. Monsieur Dan, je vais vous dire. Si on le fait, tout tombe à zéro, donc tout tombe à zéro. Le président peut se représenter. C'est vrai que c'est une question. Voir l'ancien président. Même l'ancien président. Voilà. Mais il y a des choses, il y a des risques à prendre dans la vie. Exemple, aujourd'hui, la gangrène qui ronge la République, c'est le tribalisme. Pourquoi on doit continuer à avoir des gouverneurs originaires? John Drake m'a dit va voir Lomami. Mais quand je serai chez moi à Lomami, j'ai mes frères des Manajika qui vont directement sauter sur l'occasion et dire que c'est notre tour. Mais John Drake m'a dit devra devenir gouverneur au Bandung. Vous comprenez? Pourquoi? Pour faciliter la cohésion nationale, l'unité nationale. Nous avons des problèmes qui ne riment pas avec le problème français. Cette constitution ne répond plus. Exemple, l'article 70. Le président reste en fonction jusqu'à... Alors, mais c'est incertain. Ça doit être défini. Et quand le président n'organise pas les élections, il doit avoir une sanction. Que vous n'organisez pas les élections, voici la sanction. Très bien. Non, je peux. Mathieu, 30 secondes, rapidement. J'ai encore fini. Et bon, je vais continuer pour dire que, mes frères journalistes, le ministère est un organe politique. Le ministre lui-même, sa fonction est une fonction politique. Mais l'organe technique, c'est le secrétariat. Là, on doit faire attention. Et puis, le président de la République ne peut pas se choisir des gens parce qu'il ne connaît pas tout le monde. C'est normal que le parti politique vienne présenter au président de la République au moyen d'un CV. Le ministre, la fonction du ministre, c'est une fonction politique. L'organe technique qui accompagne, c'est le secrétariat. On doit faire les distinguos. Les erreurs, quand nous parlons des erreurs du président de la République et consort, ça doit avoir une incidence négative. Mais vous, les erreurs, vous évoquez les erreurs, certaines choses ne sont pas des erreurs parce que c'est une incidence positive. Le cas de l'IGF, c'est une incidence positive sur les budgets et sur les indices de bonne gouvernance. Très bien. Monsieur Théo, rapidement, s'il vous plaît, on va finir. Moi, je ne vais pas rebondir dans d'autres détails. Juste pour comprendre qui peut être choisi comme Premier ministre. D'abord, il faut revenir sur ce qui était notre thématique, les 6 piliers du mandat du chef de l'État. Vous savez qu'il avait promis de faire de l'emploi. Il y a un problème de taux d'échange, il y a la sécurité, diversification d'économie, accès aux services sociaux, renforcement des services publics. S'il y a quelqu'un qui répond à ces profils-là, le chef de l'État n'a qu'à les choisir sans tenir compte des provinces ni moins de l'appartenance politique de la personne. Mais entre autres les erreurs, parce que le chef de l'État parle de renforcement des services publics. Nos services publics, s'ils n'ont pas été très bien renforcés lors de son premier mandat, c'est parce qu'il y a eu la politisation de la fonction publique. Aujourd'hui, ne peut devenir directeur à la fonction publique que qui le veut. Aujourd'hui, on peut devenir chef de division. Or, Dan, rappelez-vous dans le temps,
Nous sommes les enfants des agents de la fonction publique. Il y avait un parcours à poursuivre. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez un premier ministre un ministre de la fonction publique qui nomme un monsieur ramassé n'importe quoi, pas directement secrétaire général. Secrétaire général à la fonction publique. Non, mais allez-y un peu comprendre. Le chef de l'État doit tenir compte de tout ça parce qu'il a un objectif à atteindre. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut passer par le référendum. Je suis tout à fait d'accord. Mais le Premier ministre aujourd'hui, le chef de l'État doit zapper, pour ne pas dire bypasser, tous ces agitateurs et agités de la classe politique aujourd'hui. Nous avons créé PSR, DAB, ACB, FES, tout ça. Nous avons créé ceci comme regroupement politique. Passer outre ces gens-là. Trouver une énergie. Kabila a nommé Matata dans ces pays qui venaient de nulle part. Mais on a quand même vu, même si on peut douter de tout, mais on a vu les prouesses de Matata. On a vu ce que Matata a fait dans ces pays. Un bon Premier ministre, c'est ça? Ce que vous voulez dire? Je dis bien. Ça on peut pas douter quand même. Mon point de vue personnel, moi j'apprécie Matata. Oui. J'ai dit ce que Matata y a posé comme acte, comme action, comme Premier ministre. De tous ces premiers ministres qui sont passés, moi je dis Matata est le meilleur. De tous les premiers ministres de Kabila. Vous ne me direz pas que vous ne me direz pas que Mouzito a atteint même la cheville de Matata comme Premier ministre. Le point d'achèvement, c'est qui? Donc, alors, le point d'achèvement, c'est le meilleur Premier ministre avec plus de réalisations. L'annulation de la dette. Je ne voudrais pas que vous puissiez me ramener à ce débat-là. J'ai cité Matata. Je vais revenir. J'ai cité Matata pour vous dire ceci. Pour dire au chef de l'État qu'on peut nommer un inconnu, mais qui est la pièce rare. Qui puisse bien faire, au lieu de tomber dans cette routine. Ça ne vous scandalisera Bemba, pas. Bati, Kamere. Ne vous scandalisera pas qu'on voit Matata encore à la primature. Moi, ça ne va pas me scandaliser. Mais c'est un peu compliqué pour le démêlé judiciaire qu'il a. Après avoir réglé les comptes avec la justice. On termine avec vous. Rapidement, 3 minutes sur la primature. Oui. Profil de celui qui peut être utile pour ce second mandat. Très bien. Je prends votre chute. Moi, je préférerais qu'on prenne Matata à la primature, mais renforcer les garde-fous. C'est-à-dire qu'il soit entouré des inspecteurs. C'est un bon gestionnaire. Je m'en fous de ceux qui pensent le contraire. Moi, je suis au niveau de résultats. Et Matata a donné un bon résultat. Moins de résultats que Sama Lukonde. Les indicateurs parlent. Celui qui a plus de résultats, c'est Sama Lukonde. Mais vous parlez de quels résultats? S'il vous plaît. Je ne sais pas sur base de quoi. On n'a plus le temps, hein? Allez-y rapidement. J'ignore sur base de quoi il. Nous allons continuer au couloir. Il affiche Sama Lukonde comme meilleur Premier ministre. Je sais de toute l'histoire de la République démocratique du Congo. Non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, si des agents sont payés dans des banques, c'est grâce à Matata Polo. Quelle est l'innovation que Sama Lukonde nous a apportée? Je vous donne une seule innovation. Une seule innovation. Qu'est-ce qu'on va retenir de la première que je pense? Il m'a demandé maintenant les parapluies derrière les chefs de l'État, c'est tout ce qu'il a eu à jouer comme rôle. Mais 16 milliards, c'est le premier. Il est tellement tout qu'il a. C'est le premier qui était 16 milliards, c'est le premier Premier ministre. La personne doit être 16 milliards. Avec quel pacte? 16 milliards, les gens impayés. S'il vous plaît. Attention, Matata a gelé les salaires. Arrêtez de comparer l'incomparable, mon cher ami. Les indicateurs parlent. Laissez-le parler. La personne doit être de bonne moralité. Il faut arrêter avec ça. Les indicateurs parlent. La personne doit être de très bonne moralité. Il doit avoir une réputation irréprochable. Ce n'est pas celui qu'on a arrêté hier parce qu'il était présumé détourneur. Et on le voit à la primature. Non. C'est quelqu'un qui doit jouir de son autonomie financière et puis autonomie sur les plans de la gestion. Un casier judiciaire vierge, oui. C'est aussi ça. Quelqu'un justement qui doit avoir un casier judiciaire vierge. Et qui ne peut s'en passer des chantages des partis politiques.
et des chantages de l'entourage du chef de l'État. Dieu merci parce que les Congolais ne souffrent pas d'une amnésie sélective. Monsieur John ignore du Parlement. Du Parlement aussi. Monsieur John ignore que Sama Lukonde. C'est le maire de tous les ministres depuis que le Congo est Congo. Moi j'ai les indicateurs, je peux vous démontrer. Monsieur John. Attendez. Je vous ai posé la question en termes d'innovation, vous n'avez rien dit. Non, mais pas parce que Dan ne me laisse pas parler. Dan ne me laisse pas parler. Mais, monsieur, il faut avancer. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous devons mettre fin à l'émission. Malheureusement, le temps nous est imparti. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve donc lundi avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité. Excellent week-end.